les amis, bonjour les frères, bonjour les sœurs. Et aujourd'hui, nous lisons rapidement dans Apocalypse chapitre 19, le verset 17 à 18. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Bien-aimés, suivez chaque détail parce que vous aussi, vous êtes un prédicateur. Vous aussi, vous êtes un... Sœurs ou frères, nous sommes un royaume de sacrificateurs aujourd'hui. Sacrificateurs tous. Alors suivez chaque détail parce que vous pouvez prêcher le même verset. À partir du verset 17, Apocalypse 19. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Oh mon Dieu, quelle période! Quelle période! Un ange, il est où? Dans le soleil. Bien, si vous regardez, vous ne verrez que le soleil, à cause de la lumière du soleil, vous ne verrez que le soleil. Mais si vos yeux peuvent avoir un filtre de rayons, vous verrez qu'il y a un ange dans le soleil. Dans le cas contraire, vous ne verrez que le soleil. Un ange, c'est un messager. Ce que je vous dis là, ça a eu lieu pour les Juifs de juillet 62 jusqu'en décembre 65. 3 ans et demi. Ça s'est passé pour les Juifs. Le soleil, ce n'est pas le soleil naturel, parce qu'un homme ne peut pas se tenir dans le soleil naturel et vivre. Ce n'est pas le soleil naturel, c'est le soleil spirituel, le soleil de justice. C'est le Seigneur Dieu, Jésus-Christ. Et l'ange, c'est le messager, le prophète de Dieu, William Branham. Il fut ravi en Christ, il fut ravi au milieu de cet ange, il fut ravi en Christ. Et c'est là que ceci s'est accompli pour les Juifs. Mais pour nous, ce qui a été dit là, c'est toujours en vigueur. Pour nous, comme Dieu traite avec nous en tant qu'individus, pour nous, ça continue. Ça continue. Ça prend effet sur chaque individu. Individu par individu. Mais pour les Juifs, ça a eu lieu de 62 à 65, c'est réglé. Alors, nous regardons, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, tous les oiseaux du ciel, tous les animaux, rassemblez-vous pour le grand festin, pour manger la chair des rois, la chair des hommes, la chair des humains. Oh mon Dieu, quelle période! Vous n'avez qu'à constater autour de vous, vous verrez que c'est la période du carnage où la chair humaine est consommée à grande échelle. Vous n'avez qu'à constater, même si vous n'avez pas lu, allez, regardez comment la chair humaine est vendue. Comment l'homme devient une denrée essentielle, une denrée nécessaire. Vous me dites, vous n'allez pas arrêter le terrorisme. Parce que ce qui on a besoin, c'est le cadavre, c'est la chair humaine. Vous ne pouvez pas arrêter la guerre, peu importe combien on signera des accords de cessez-le-feu. Ça va continuer parce que c'est l'homme, c'est le cadavre qui est recherché. C'est ça la denrée qui est vendue. C'est ça qui enrichit. C'est ça qui fait que beaucoup deviennent multimilliardaires, richissimes. C'est ça. Le business de Judas, vendre l'homme et gagner de l'argent. Apocalypse 18, 11 au verset 13. Ils vendent les corps et les âmes d'hommes. Voilà. C'est maintenant là. Oh mon Dieu. Ça donne ça rend mal à l'aise d'en parler. Mais que voulez-vous, c'est la vérité. Hein? Voyez comment à la morgue, comment les corps se vendent. Regardez dans les hôpitaux. Regardez comment l'homme se meurt, comment on le tue. Hein? Comment on officialise l'euthanasie. Comment regardez comment on tue les gens, on décime des populations avec des médicaments empoisonnés, avec de la nourriture empoisonnée, avec des vaccins empoisonnés et tout. La mort de l'homme, il faut le cadavre, il faut la chair humaine et elle se consomme dans tous les marchés du monde. Oh mon Dieu. Mais que voulez-vous, il faut dire la vérité. Sinon, à dire ceci, vous sentez la chair de poule. Oh là 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 là. Nous n'avons qu'un seul échappatoire. Restez en Christ. Restez en Christ. Dans le soleil de justice. En Dieu, en Christ. Comment? Acte chapitre 2, verset 38.
37 à 38. Quand Pierre prêche, les gens disent, ce que Pierre disait là en acte 2, ça touchait le cœur. Au verset 37, il dit, oh mon frère, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, ce que Pierre a dit là, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. Pierre leur dit, et Pierre te dit, le Saint-Esprit te dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Donc voilà ce qu'il faut faire. Repends-toi, prends le baptême dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de tes péchés. Voilà comment on obtient le pardon des péchés la première fois. On se répand et on est baptisé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. On te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, tu reçois le pardon de tes péchés. Bon, je vais te souffleter quelque chose ici. Si tu es baptisé par quelqu'un qui est initié dans la sorcellerie, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Je peux te dire, tu n'es même pas pardonné. Il faut quelqu'un de pur, comme Pierre, comme Paul, comme Jean-Baptiste, comme Jean, comme Matthieu, comme des gens purs à l'intérieur qui n'ont pas été initiés dans la sorcellerie. Et si tu es baptisé par un pasteur comme ça, dans son ignorance, dans sa simplicité, dedans il est sincère, il est propre. Et Dieu n'honore que ceux qui sont sincères. Alors, il te baptise au nom de Jésus-Christ. Lui-même ayant reçu le Saint-Esprit avant de faire ce travail-là. Il te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau pour le pardon de tes péchés. Tes péchés sont pardonnés, c'est passé, c'est effacé. Tu avais mangé des gens, tu avais détruit des gens, tu avais commis adultère, fornication, les femmes d'autrui, les hommes d'autrui, les maris d'autrui, avortement, peu importe. Tu es pardonné si c'est un homme comme ça qui te baptise. Et si le Saint-Esprit, il impose les mains sur toi, le Saint-Esprit vient sur toi. Et tu verras que le christianisme, ce que les autres ont vécu, ce n'est pas de l'histoire qu'on raconte, mais c'est une réalité. Tu verras que c'est une réalité. Tu verras que le Saint-Esprit, c'est une réalité. La nouvelle naissance, parce que tu vivras ces choses-là. Tu verras que Dieu, c'est une réalité. Jésus, c'est une réalité. Tu verras qu'il n'est pas le passé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Le même. Il ne change pas. Tu verras ça, parce qu'il sera avec toi. Tu verras. Tu apprendras à le connaître. Il commencera à se révéler à toi. Tu le sauras. Et tu ne seras pas un chrétien qui va à l'église seulement, mais un chrétien qui va à l'église avec Dieu et qui sort de l'église avec Dieu et qui marche avec Dieu au boulot et qui dort avec Dieu, qui se réveille avec Dieu. Tu seras comme ça. Tu seras différent. Et ton comportement sera différent. Ta façon de parler sera différente. Ta façon de répondre sera différente. Tu seras bon, humble, doux, aimable, rempli de feu, rempli du Saint-Esprit, rempli de foi, rempli de puissance. Oh Jésus, quand tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie. Oh, il y a tellement de choses à dire. Mais je crois que vous avez reçu ce que Dieu m'a mis à cœur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous allons continuer prochainement.